Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Astrotarotina. Aujourd'hui nous allons parler de nouveaux cycles. Nous allons continuer à parler de nouveaux cycles. Et les nouveaux cycles des planètes lentes. Uranus, Pluton, Neptune, qui dans la période 2024-2026 changent de signe. C'est-à-dire ils se déplacent tous dans des signes masculins, dans des signes yang, c'est-à-dire des signes d'air et des signes de feu. Et aujourd'hui, plus en particulier, nous allons parler d'Uranus, de l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Alors, qui dit changement des signes, dit changement d'éléments, feu, air, eau et terre, éléments que nous avons déjà décrits ou en tout cas abordés dans des vidéos, 4 vidéos qui existent et que vous pouvez bien évidemment aller voir. Alors, les planètes lentes, appelées aussi transgénérationnelles, collectives, sont des planètes donc, qui bougent très lentement, qui traversent un signe, qui bougent sur l'orbite, qui poursuivent sur les zodiaques de façon très lente. Donc leur action influence non seulement les individus, mais aussi bien évidemment les collectifs, la société et les événements. Et on pourrait presque dire que nous pourrions presque raconter chaque génération, d'un point de vue bien sûr des caractéristiques astrologiques symboliques, en se basant sur la description de la position de ces 3 planètes lentes. Mais avant d'aller plus loin, je vous encourage, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, mettre un pouce bleu, activer la clochette des notifications, m'écrire à mariacristina.astrotaro avec un T final @gmail.com si vous voulez approfondir de façon personnelle, et aussi aller regarder, découvrir les pages Instagram. Donc, les astronomes, qui étaient aussi des astrologues dans l'Antiquité, observaient le ciel, et dans le ciel, ils observaient ce qu'ils appelaient des astres fixes, les étoiles, et des astres que, en revanche, ils voyaient être mouvants, des astres qui bougeaient et qu'ils appelaient errants, d'où le mot planète qui vient du grec. Et dans leur observation, ils voyaient que ces objets célestes avaient des mouvements différents, c'est-à-dire il y en avait qui étaient très rapides et d'autres très lents. Donc, et ils les ont catalogués du plus rapide au plus lent, donc dans ce qui pouvait être, ce qu'ils pouvaient voir à l'époque à l'œil nu. Donc le plus rapide étant la Lune, qui met 28 jours et demi pour faire le tour du zodiaque, 2 jours et demi par signe, suivi par effectivement Mercure, 88 jours pour faire le tour du zodiaque, Vénus 4 mois, Mars pratiquement 2 ans, et ensuite des planètes qui sont appelées sociales, les précédentes sont appelées personnelles parce qu'ils ont une interaction avec les institutions, avec l'éducation, les normes, avec la façon dont nous bougeons, nous œuvrons dans la société, qui sont Jupiter, qui donc effectue sa révolution en 12 ans, et Saturne, qui est le plus long, 29 ans et demi. Ensuite, grâce à la découverte du télescope, à la technologie qui avance, donc l'homme a trouvé d'autres planètes qui sont celles qui sont appelées justement lentes, comme je l'ai dit, aux collectives, aux transpersonnelles, aux générationnelles, comme vous voulez. Donc la première à être découverte, c'est Uranus, que nous allons regarder et traiter aujourd'hui. Ensuite, Neptune, que nous avons déjà analysé avec son entrée en bélier, Neptune qui sort des poissons pour entrer en bélier entre 2025 et 2039. Nous savons que Neptune a un cycle très long de 165 ans et qui reste à peu près 14 ans dans chaque signe et représente l'inconscient, l'intuition, le mysticisme, aussi les illusions. Et puis Pluton, qui, on en a beaucoup parlé, vous en entendrez beaucoup parler aussi, qui est entré en Verseau en 2024, qui restera 20 ans en Verseau. Effectivement, il parcourt le zodiaque en 248 ans, donc il est vraiment très long. Et il symbolise la transformation, aussi les crises profondes, la transmutation. Nous en avons déjà parlé dans une vidéo. Alors, Neptune, il met 84 ans pour faire le tour du zodiaque, il reste à peu près 7 ans dans chaque signe. Et Neptune nous indique des changements brusques, soudains. Mais aussi, Neptune, Uranus, excusez-moi.
mais aussi l'avant-gardisme, la fraternité, la liberté individuelle. Donc Uranus entre en Gémeaux en juillet 2025. Ensuite, il commence un mouvement de rétrogradation en septembre, il continue en novembre, et il re-rentre en Gémeaux où il restera donc jusqu'en 2033. Il porte le nom de qui? Qui était Uranus? Nous l'avons déjà traité dans une vidéo, mais rapidement, il porte le nom du dieu grec du ciel, Uranus, père de Chronos, à son tour père de Zeus. Et par peur d'être renversé par ses enfants, Uranus les cache dans les ventres des terres-mères. Gaïa, triste, à un moment donné, n'en peut plus, donc elle fabrique une faux métallique invincible et la donne au plus jeune de ses enfants, qui est Chronos, Saturne ce serait, qui émascule son père, et nous savons qu'il jette donc son membre dans la mer, et de la mousse, de l'écume de la mer sort Aphrodite, et les gouttes de sang qui tombent sur la terre donnent vie à des créatures monstrueuses qui sont les Érines. L'autre mythe que nous pouvons lier effectivement à Uranus est celui de Prométhée. Prométhée qui nous parle de fraternité universelle, d'intérêt pour les progrès, ce qui est nouveau, et aussi ce qui contribue à l'amélioration des conditions humaines. Et qu'est-ce qu'il fait Prométhée? Tout le monde le sait, je pense, c'est-à-dire Prométhée reprend, il se rebelle contre Zeus qui avait enlevé le feu aux hommes, et reprend le feu pour le redonner aux hommes. Il est puni, Zeus n'est pas content, il est puni, il l'enchaîne à un rocher où subit le supplice d'un aigle qui mange son foie, qui repousse chaque jour jusqu'au moment où Héraclès, Hercule va le libérer, et Chiron lui donne son immortalité. Mais ça, c'est encore une histoire que vous allez trouver dans des vidéos que j'ai déjà tournées. Uranus donc est découvert par William Herschel en 1781, même s'il avait déjà été vu à l'œil nu, mais du fait de sa faible luminosité, on ne l'avait pas vraiment détecté. Donc Herschel le découvre grâce à son télescope. Son glyphe prend la forme d'un H, comme le nom de Herschel, et il gouverne le signe du Verseau. Alors, qu'est-ce qu'il a Uranus comme caractéristique? Voilà, la carte d'Uranus, elle est là. Bon. En tout cas, Uranus a une orbite très particulière, c'est-à-dire que toutes les autres planètes tournent sur leur orbite de façon verticale par rapport à l'orbite qu'il parcourt, alors que lui, il tourne sur lui-même, hein. Donc vraiment, il fait ces mouvements-là, si vous voulez. Donc c'est vraiment très particulier. Donc on lui a donné la caractéristique de l'excentricité, d'être contre-courant. C'est lié à la génialité, à la démesure, à l'originalité, bien évidemment, à la liberté, à la rébellion, à la libération de tout conditionnement. Il y a aussi une autre planète qui a une façon de tourner très particulière, qui est Vénus. C'est-à-dire que toutes les planètes tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur leur axe. En revanche, Vénus tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, je fais cette petite comparaison-là. Donc, les personnes qui ont un Uranus très fort sont des personnes qui sont anticonformistes, bien sûr, qui ont une personnalité hors du commun, pouvant aller parfois jusqu'à une difficile intégration dans la société. En tout cas, quand Uranus arrive, quand il y a un transit d'Uranus, et là, à plus forte raison, Uranus change de signe, nous pouvons être sûrs qu'il va y avoir un bouleversement du statu quo, comment dirais-je, et des changements qui sont soudains, et des changements qui concernent surtout des habitudes mentales, et tout ça, pourquoi Uranus le fait? Pour nous aider dans notre évolution, bien évidemment, personnelle. D'ailleurs, on dit que Uranus est l'octave supérieure de Mercure, et Mercure, je vous rappelle,
il est à son domicile, un Gémeaux. Là, Uranus va rentrer en juillet cette année. Donc, comment dirais-je, il y a vraiment quelque chose qui nous parle d'une forme de pensée aussi. Tenez ça à l'esprit parce que c'est vraiment très important. Donc, Uranus entre en Gémeaux le 7 juillet 2025, après avoir passé 7 ans dans les signes du Taureau. Et dans les signes du Taureau, Uranus a ébranlé nos valeurs personnelles, surtout nos sécurités, nos points d'ancrage, des points qui sont chers au Taureau, bien évidemment. Et en remettant en question quoi? Notre concept personnel, mais aussi collectif de sécurité, aussi bien scientifique, religieuse que psychologique. Je pense que les événements de cette dernière année ont vraiment beaucoup parlé de ça. Alors, comme Neptune, comme aussi Pluton, nous l'avons vu, ou vous le verrez dans les vidéos qui sont déjà passées ou qui vont venir, Uranus secoue les consciences des masses, d'accord? Mais Uranus, différemment par rapport à Pluton et par rapport à Neptune, chaque planète a ses caractéristiques, parce que lui, effectivement, il se base sur une pensée logique, rationnelle. Pour faire quoi? Pour faire prendre conscience au collectif et à l'individu de son unicité, de sa liberté sur tous les plans, psychologique, sexuel, professionnel, politique. Donc, vous comprenez pourquoi on dit que Uranus est l'octave supérieure de Mercure, parce que, et le lien qu'il peut y avoir entre Uranus, Mercure et donc les Gémeaux, nous comprenons que cela va apporter du mouvement, du changement, du mouvement, de la déstabilisation dans la façon de penser, dans la façon de communiquer, dans les déplacements. Deux mots sur le Gémeaux vraiment très rapide, parce que Uranus entre en Gémeaux, donc le Gémeaux c'est un signe d'air, c'est un signe double, c'est un signe mutable, de fin de saison, de fin de printemps, c'est un signe masculin, donc voilà, donc ça fait partie des paramètres dont je vous ai dit au départ. Il est lié à l'élément air, donc il est curieux, il est vif, il est intuitif, il aime les changements. Mercure, donc qui est à son domicile, un Gémeaux, apporte lui aussi des changements, même de la déstabilisation, d'accord? Et il s'intéresse à tout, il est curieux, voilà, c'est l'une de ses caractéristiques fondamentales. Il aime changer tout le temps, il est curieux, il veut connaître tout le temps des choses différentes, il est double, il s'adapte facilement, mais parfois, il peut être dispersé, il peut être superficiel, il peut s'ennuyer rapidement si les choses au bout d'un moment ne l'intéressent plus. Et il aime la liberté. Donc, vous voyez, c'est encore une fois Uranus qui aime la liberté dans un signe qui aime la liberté. Les Gémeaux fuient la monotonie, fuient la routine, aiment les voyages, aiment les stimuli, aiment apprendre toujours des choses différentes. Donc, nous comprenons déjà que ce passage d'Uranus en Gémeaux nous apporte vraiment des changements au niveau des déplacements, des voyages, de communication, du calcul. Pourquoi je dis les calculs? Parce que la dernière fois qu'Uranus était en Gémeaux, c'était entre 41 et 49. Donc nous comprenons aussi que c'est une période de guerre. D'accord? Et pendant la période des guerres, il y a effectivement des nécessités de déplacement, des nécessités aussi de trouver de nouveaux paramètres. Mais pourquoi il y a aussi des conflits? Uranus amène des conflits pour amener l'individu et la collectivité à prendre conscience de leurs besoins de liberté, pour se libérer des carcans, pour aller vers quelque chose de nouveau, une conception nouvelle. Et à cette époque-là, c'est la pensée informatique qui émerge grâce à Alan Turing. On assiste à l'invention dans ces années-là du premier ordinateur qui à l'époque s'appelait un calculateur électronique, et puis au développement des sciences cognitives qui sont à la base de tous les systèmes informatiques, en tout cas de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça date de cette époque-là, le début des études d'un champ multidisciplinaire, autre mot-clé pour les Gémeaux, effectivement, multidisciplinaire, les Gémeaux qui s'intéressent à plus de choses en même temps. Et c'est un champ d'investigation où les scientifiques ont commencé à étudier comment le cerveau fonctionnait par rapport à l'apprentissage, à la perception, à l'attention, au raisonnement, à la résolution de problèmes. Tous des éléments qui nous ont amenés justement au développement de l'intelligence artificielle. Donc Uranus en Gémeaux, encore une fois, comme à l'époque, va certainement mettre l'accent sur ces éléments-là.
d'accord? D'autant plus qu'il va former des aspects de lien avec Pluton en Verseau, Uranus est un domicile. Mais je ne vais pas devenir trop technique, je ne veux pas vous perdre dans ça si il y a parmi vous des gens qui m'écoutent et qui ne sont pas vraiment en fait de tous les éléments astrologiques. Donc gardez les éléments essentiels, c'est-à-dire on a déjà ouvert des pistes, l'enseignement à distance, nous l'avons déjà vu, l'intelligence artificielle qui rentre dans notre vie, les découvertes scientifiques, les innovations technologiques, la liberté d'expression. Et si Uranus, un taureau, nous parle de repenser notre rapport à la nature, au corps, à la nature, à la terre-mère, Uranus en Gémeaux nous dit, repensons notre rapport à la technologie. Donc nous allons devoir réfléchir sur, par exemple, ChatGPT comme intelligence artificielle, les réalités virtuelles, par exemple, la relation au corps, vivre des expériences artificielles qui remplace les expériences physiques réelles en mouvement, mais aussi une nouvelle façon de travailler, de gérer les collectifs et de gérer, bref, l'humanité. Donc, l'une des pistes d'ailleurs qui s'ouvre maintenant, c'est celle de l'affective computing, c'est-à-dire encore une fois un domaine multidisciplinaire dans lequel l'informatique étudie comment reconnaître, interpréter, traiter, simuler les émotions humaines pour que l'ordinateur, enfin voilà, l'informatique, puisse améliorer en tout cas la relation entre l'homme et la machine. Et je veux être positive en espérant que ce soit pour effectivement une amélioration des conditions de vie de l'humanité. Alors très rapidement pour terminer, donc je me suis dit mais tiens, comment on pourrait faire les liens avec les tarots, c'est-à-dire que ce sont les cartes qui nous parlent des cartes uraniennes par exemple. Moi je pensais et c'est juste une suggestion, après je vous invite à faire vos propres recherches. Je pensais à Tempérance, qui est la carte du Verseau, parce qu'elle a des ailes, donc elle s'élève. Elle parle aussi d'un renouvellement, de l'harmonie en revanche, pas des changements brusques. Nous avons ensuite le jugement. Bien sûr, le jugement, c'est la carte de la modification, de l'inattendu, des fins de cycle, d'un renouvellement, de la résurrection, des améliorations et aussi des changements, bien sûr, brusques et soudains. Ensuite, bien évidemment, comment ne pas penser au mat qui est impulsif, original, qui vit des expériences inédites avec la foi, excentrique, il y a un côté libre, révolté. Et puis le côté Uranus en Gémeaux, Mercure, Mercure c'est certainement, moi j'ai pensé au battleur qui a une intelligence rapide, dynamique, un savoir-faire, qui est aussi un certain savoir-faire vraiment dans l'habilité gestuelle et verbale. Il est rapide, il est souple d'esprit. Et puis bien évidemment l'autre côté mercurien qui est donné par l'impératrice avec la sphère intellectuelle de l'élévation du discernement, de l'intelligence, de l'évolution, de la communication. Et pour terminer, et je finirai là cette vidéo avec une note très positive qui est le soleil. Pourquoi le soleil? Parce qu'il y a deux personnages, donc les Gémeaux. Et puis aussi, c'est la carte de la fraternité, c'est la carte de l'entraide. Donc ça, ce sont des valeurs profondément uraniennes. Donc pour faire quoi? Pour arriver au succès, au rayonnement, et moi j'espère au rayonnement pour toute l'humanité. Donc pour conclure, je vous propose comme d'habitude une pratique très simple. Observez les 6 cartes dont j'ai parlé, et puis comme d'habitude, par rapport à cet aspect de Uranus en Gémeaux, voyez ce qui surgit de vous après une courte méditation, mais comme d'habitude sans juger, et ayez confiance, je le répète à chaque fois, mais c'est très important, ayez confiance à votre capacité de relier logique, intuition, raisonnement et sentiment. Et puis je ne vous laisse pas avec une phrase cette fois-ci, mais avec des pistes. Les pistes sont quel est votre ressenti par rapport au monde virtuel, la communication innovante, des mots-clés comme ça, révolution intellectuelle, transformation rapide, inattendue. Réfléchissez par rapport à ça et faites vos propres recherches. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Comme d'habitude,
pouce si cette vidéo vous a plu. Inscrivez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez-la. Activez la clochette des notifications. Écrivez-moi à mariacristina.astrotarot avec un T final @gmail.com si vous voulez approfondir d'un point de vue personnel. Et bien évidemment, allez aussi voir les pages Instagram. Merci, merci, merci et à très bientôt.